Salut mes pilotes, bon j'espère que vous portez tous bien. Donc actuellement je suis, comme vous pouvez le constater, chez Flexeo avec un véhicule que vous avez l'habitude de voir depuis quelques shorts. Ce véhicule est là pour du développement, donc vous faites pas attention au bazar. On est en train de me trouver une petite place pour que je puisse agir mon petit soupçon de magie. Aujourd'hui on est là avec le patron de Flexeo qui n'a jamais le temps, court partout. Ça c'est un vrai bosseur ça. On était sur le développement d'une écope. Donc ça c'était la version 1 où il a fallu faire des modifs, machin, etc. C'est une écope qui a été réalisée par la société Origin Works FR sur Instagram. Pour ne pas faire comme tout le monde, annoncer des chiffres qui ne sont pas vérifiés, pas vérifiables, etc. Nous, en toute impartialité, on va chez une société qui va nous permettre de réaliser des passages au banc. Donc on va essayer de faire plusieurs tirs. Là, comme vous le voyez, donc c'est un véhicule de développement. C'est un véhicule qui est en train d'être équipé avec les pièces qui sont fournies par Adrien de la société Flexeo. Et donc on est en train de faire du développement, voir comment ça se comporte, ça fuit pas, ça casse, machin, etc. Enfin bref, on fait du réel développement très intensif pour cette voiture pour vraiment valider les pièces. Et donc aujourd'hui c'est le passage au banc, voiture d'origine, sans aucune modification. Rien, il n'y a pas de ligne, il n'y a que dalle, elle est toute d'origine la voiture. Donc premier tir avec le filtre air d'origine, on voit ce que ça donne. Si elle sort ses chevaux ou pas, on s'en fiche, même si elle en sort 105, c'est la base de départ. On saura qu'on part de 105 chevaux et on voit ce que les modifications apportent. Comme vous avez pu le constater sur les shorts, la problématique, si on peut appeler ça une problématique, je pense que c'était le système qui était le plus simple pour eux peut-être à l'époque. Ce manchon là énorme vient prendre de l'air dans l'aile, à l'inverse du sens de roulement. Enfin bref, c'est un développement un petit peu... C'est nul! Je suis pas ingénieur, donc c'est bien, j'en sais rien. Bref, on va voir la différence avec ce que la société Flexeo a proposé. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais repasser sur le manchon d'origine pour faire un passage totalement d'origine. Donc là, ça fait tout bizarre. On est en direction de JS Performance. On a fait un départ de péage et... J'ai un poulon. Sans les copes, elle a perdu visiblement. Moi, j'ai pas vu, j'attends, le banc va nous le dire, mais apparemment, il en manque. Ouais, c'est très linéaire là, pour le coup. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Au passage, très belle météo. Oui. Tu vois déjà la boutique me plaît, c'est un homme de goût, tu vois. Clio V6 là-haut, c'est beau. Waouh! Bel élargissement, hein. J'avoue, j'aime beaucoup son porte-canon. Là par contre ton écope tu pourras pas la monter sur celui-là. Exactement. Ils ont une boutique qui est très sympa. Donc en fait le banc était positionné juste là avant. Et là ils sont en train de déménager, donc il faut qu'on aille derrière. Donc ça y est, on est avec Steve de chez Origin. Il va nous expliquer un petit peu le développement au niveau de la boîte air, l'accélération du flux. En gros, j'ai généré une analyse CFD à partant de 100 km/h. En gros, quand la voiture sera à 100 km/h, le flux d'air donc en entrée est de 100 km/h. Quand on va vers le haut de l'écope, on accélère jusqu'à 257,4 en entrée. C'est beaucoup mieux que si l'entrée d'air était dans l'aile, quoi. On est isolé de tout flux, on n'a pas de pression ou quoi que ce soit. Enfin, de pression, entre parenthèses, puisque ça reste de l'atmo. Et la vitesse d'air est quasi nulle dans l'aile, alors que là, on peut monter jusqu'à 257. Donc c'est beau. Un beau développement. Je vous remonte les copes les amis. Et là ça n'a rien à voir avec la noire que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là le véhicule vient d'arriver sur le banc. Vous faites pas attention aux locaux, ils sont en train de déménager comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je suis prêt à intervenir entre deux passages pour pouvoir monter tout ce dispositif. Et puis on va voir ce que ça va nous raconter. Les chiffres vont parler. Ça c'est la V2. Elle colle bien sur le pare-bout. Ouais. Même si le pare-bout n'était pas super bien positionné, elle colle quand même bien. Donc ça a scanné même les petites fixations, donc c'est pour ça que j'ai réussi à m'aligner parfaitement, quoi. Je scanne un ensemble entier pour pouvoir placer ma pièce. Si on regarde bien, on vient éviter tous les organes moteurs. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma trajectoire, en essayant d'avoir quelque chose d'aérodynamique. Bon ça va, ça sort jamais leurs chevaux normalement. C'est combien d'origine? C'est 138 je crois. 136. 136. Ouais je crois que c'est 136. Elle a sorti 131,8. C'était quoi la différence entre le premier et le deuxième, le passage? Il a fait toujours chauffer un petit peu la voiture, enfin, il a fait toujours un passage avec air, sans air. Comme là, de toute manière, en plus, on va tester. Ouais. Souvent, les voitures marchent mieux avec un apport d'air. Bon, là, comme de toute manière, le conduit, il est caché, ça ne change pas grand-chose en roulant.
mais il y a des voitures qui perdent un peu, donc je préfère avoir un petit comparatif. Ouais, tu vois, tu as 131.8, 132.3, on a 0,5 chevaux d'écart, on peut valider ce passage. Donc elle a sorti 132.3, c'est ça? 132.3. 132.3. On va mettre le filtre air green dedans et on refait un passage. Hop. Équipé du filtre air green. Soufflerie enclenchée. On a vu que ça changeait pas grand chose. Ça a gapé un peu ou pas avec le filtre? Ah, il y a un peu plus quand même. 134.2. Oh, on a gagné 3 chevaux avec le 2 filtre. chevaux. 2 chevaux, ouais. Tu as bien gagné sur un petit Atmo sans aucune modif, 2 chevaux. Sans aucune modif, le filtre air. C'est léger et tout, ouais, non, c'est bien. 2 chevaux. 2 chevaux avec le filtre. Voilà. Et les voitures, je les ai passées avant-après. D'accord. Bon, bah là, ça va être le verdict Verdict. sur les copes. Là, on monte les copes. Là, on est sur un petit changement. Moins de 10 minutes, c'est sorti, c'est changé. Il n'y a plus qu'à tester. Je sais pas si on va bien entendre, c'est le micro de la GoPro. Avec et cop. C'est parti. Déjà, le bruit est différent. T'as vu, elles sentent pas comme tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est rempli partout. Hein. 137. Ouais, tu vois. On était à 134. Après 3 chevaux. 3 chevaux plus le green, 5 chevaux. C'est ça, hein. On va essayer de mettre la ventile en face. Ouais. Là, on est en train de constater d'un truc par rapport au résultat. C'est que la ventilation, elle est plus haute que les copes. Elle tire plein dans le pare-choc. C'est pas représentatif réellement de la route. On va débriefer après ça. On attend le passage. Ah, ça a monté encore un petit peu. Est-ce que c'est parce que justement elle change ses valeurs la voiture? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on a bougé la ventile? 138 là. 138. On prend quoi pour l'origine? On prend un 131.8 ou un 132.3? Avec Bah, ventile ou sans ventile? Avec ventile. Avec ventile, ouais, avec ventile. Comme ça, on a toutes les mêmes valeurs. Je sais pas, t'as quoi pour calculer la vitesse? Rien? D'accord. Oui, bon, la vitesse d'air, vous l'avez ou pas du tout? Non. Non. Ah, tu voulais un anémomètre? On n'a pas ça. J'en ai pas dans ma poche aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Là, on regarde l'incidence en ne mettant pas du tout la ventilation vers les copes, ce qui devrait normalement la désavantager. Ah, ça fait un beau bruit avec, hein. Ça n'empêche que même sans vitesse d'air particulière, hein, elle fait son travail parce que là ça change quasiment rien. Hein. C'est pas représentatif de ce que toi tu nous dis par rapport au ressenti. Donc je pense que comme le flux d'air il est au niveau du pare-choc et peut-être pas bien au niveau de l'écope, on a peut-être la plus-value de l'écope mais pas totalement de la vitesse d'air. Bah en fait oui, je vois parfaitement parce que l'enjeu de l'écope c'est jouer sur la vitesse d'air entrante. Sauf que bah, si on n'a pas de flux d'air, bah, l'écope elle prend pas plus. Enfin c'est juste le moteur ce qu'il aspire quoi. Donc, Elle est efficace, ça c'est indéniable. ouais non, on a libéré le moteur quoi. Mais bon, c'est pas mal. Donc là ce que j'essaie d'expliquer sur le banc, en fait le flux d'air de la soufflerie tapé dans le pare-choc, il est vraiment pas fait en fait pour prendre une écope aussi basse. Et on a l'impression que l'écope a débridé le moteur mais que ça lui a pas fait une réelle plus-value comme sur route ouverte. On va rouler la voiture, on va essayer de se rendre compte de ce que ça donne pour voir s'il y a du plus ou pas effectivement en roulant, vu que la vitesse d'air varie. On n'est pas déçu parce que ça fait quand même un bon plus 4 chevaux sur un Atmo, c'est comme une belle Evo. Mais on pense qu'il y a quand même plus sur route ouverte. Donc on va tester ça tout de suite. Ah oui. Tiens, tu vois même le Playmobil il est parti. Ouais, c'est plus tu prends de la vitesse, C'est ça. tu sens qu'elle est plus pleine. Et t'as vu, elle s'essouffle pas la voiture. Le vrai gap, tu le sens quand tu prends de la vitesse. Exactement. Effectivement. Je te dis, sur le banc, on n'aura pas le même ressenti. Ouais, parce que là, tu as l'impression qu'elle s'essouffle pas la voiture. Tu vois, d'origine, elle c'est très linéaire. Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc, quand on appuie, on sent que le moteur est beaucoup plus libre. Enfin, ça se sent, quoi, c'est palpable. Mais c'est palpable sur des. Quand on roule un peu. Sinon, je pense que oui, il n'y a que
les 4 chevaux, parce que 4 chevaux ça se retranscrit pas trop, ça se ressent pas trop on va dire. Donc déjà on sait qu'il y a 4 chevaux minimum avec les copes, ça je pense vraiment au ressenti, puisqu'on sent un petit plus, mais c'est très léger. Je sens que oui en fait le banc dit le banc raconte pas de conneries, de toute façon on l'a vu. Donc elle prend ses 4 chevaux, ça c'est sûr. Par contre je pense qu'en roulant elle peut surprendre. Faudrait vous faire un test avec deux voitures identiques, machin, etc. Et une avec écope. Mais j'ai l'impression que plus on a de la vitesse, plus ça marche. Donc à combien on gagne quand on a quand on roule un peu plus vite, je sais pas. Mais en tout cas déjà il y a un gain et 4 chevaux sur un Atmo déjà c'est pas rien en soi. On s'attendait à plus par rapport au ressenti, mais au final bon, elle fait déjà le travail. Bon mes pilotes, nous voici de retour du banc avec la fameuse 206 de développement de chez Flexeo. Donc avec cette fameuse écope qui pour le moment est en impression 3D et qui finira certainement en fibre, pour pouvoir lancer une série plus ou moins importante en fonction de ce que vous allez nous suggérer. Hein. Ça permet de maîtriser la production. On peut les faire par 10, par 15, par 20. Si on fait ça en plastique, en ABS notamment, il faut tout de suite sortir des grandes séries, donc c'est beaucoup plus coûteux. On va faire ça en fibre avec un fabricant français. Et donc là, l'écope va partir chez lui, étant donné qu'on vient de faire le passage au banc. On a le résultat qui est très positif. Une première série de 10 pièces pour tester. Et puis on aura ça début janvier en nouveauté. Qu'est-ce que tu appelles un résultat assez encourageant? Alors, résultat encourageant. Sur le banc, on a fait donc 3 tirs. Premier tir, voiture d'origine, elle a sorti 132 chevaux. On a monté notre filtre green, on a gagné 2 chevaux. Disponible également dans une formule? Exactement, soit sous forme de filtre à l'unité, pour uniquement faire un remplacement de filtre en boîte à air d'origine, soit dans le pack avec les copes. Le filtre et les copes cumulent au total 6 chevaux. Sur un Atmo, hein? Sur un Atmo, ouais. C'est pas une boîte à air? C'est pas une boîte à air, c'est vraiment un guide, c'est une écope, c'est une pièce en plastique ou en fibre bientôt qui va guider l'air et juste avec cette pièce-là, on gagne 4 chevaux. Ce qu'il faut bien se rendre compte, les amis, c'est qu'on part sur la base d'une écope et pas d'une boîte à air. C'est pas la boîte à air Groupa, c'est pas quelque chose, c'est une écope qui est complètement plug and play, c'est-à-dire qu'on ne modifie rien, on ne saccage rien, on fait aucune découpe. Là, comme vous pouvez le voir, hein, elle se reprend sur les fixations d'origine du pare-choc. On n'a peut-être pas suffisamment montré, on pourra faire un tuto par la suite une fois qu'on aura la version définitive en fibre. On a eu pas mal de commentaires sur les flaques d'eau. C'est ça, alors là on est sur une voiture qui est déjà rabaissée. On a monté donc les amortisseurs Koni avec des ressorts HR, on est sur du moins 30 mm. Le kit est disponible chez toi aussi? Le kit sera aussi disponible chez moi, effectivement. Donc on le voit bien nous par rapport à notre deuxième 206 qui est là-bas, qui elle ne l'est pas. On touche nulle part, on touche pas les dodanes. Il y a une signification simple, c'est qu'en fait on a décidé dans le cahier des charges de ne pas aller en dessous de la bavette d'origine. Donc là on a la bavette d'origine, du pare-choc d'origine. Le Proto V1 était noir donc on le voyait même pas. La fibre sera blanche mais elle sera peinte en noir de façon à garder quelque chose de discret. Encore une fois c'est qu'un guide, hein. On n'a rien fait de plus qu'un guide. Donc ça sera sous forme de pack avec une durite silicone, un manchon droit avec 2 colliers et les copes. On terminera la vidéo sur l'ensemble du kit. Je pense qu'on aura une fourchette entre 160 et 200 euros. On n'excédera pas les 200 euros. Filtre green inclus avec les copes, le collier, les colliers et la durite silicone, ce qui en soi fait un gain de 6 chevaux. 200 euros pour 6 chevaux, c'est vraiment très accessible pour de l'Atmo. Quand tu regardes concrètement, quand tu fais une reprogrammation moteur sur ce genre de véhicule, 5 chevaux. Voilà. On nous l'a dit, hein, 5 chevaux pour les reprogrammations soft. Après, il faut passer sur de l'éthanol. Une reprogrammation, on est comme à plus de 200 euros. Et à titre de comparaison, on a développé une admission pour un moteur turbo sur les Abarth. On a gagné 9 chevaux, mais là, on a vraiment conçu une admission silicone avec un renfort spiralé en métal à l'intérieur de la durite. C'est un petit peu ce que Guigui Touch voulait faire sur la Hub GTI. Exactement. Exactement. Patrice n'a pas voulu le faire, mais voilà. Dans la bête pare-brise. Voilà, parce que c'est très bruyant, c'est très sonore. Oui. Du coup, il n'est pas allé au bout de la chose, mais vous voyez, on est sur l'ordre d'un gain avec une modification complète du système d'admission de 9 chevaux. Exactement. Là, vous en prenez 4. Ça a été testé sur banc avec, vous avez vu, la soufflerie qui était peut-être pas optimale en termes de positionnement pour que les copes puissent bien être gavées. On a bien ressenti que plus la vitesse était élevée, plus le comportement de la voiture était amélioré et qu'elle en voulait. Et on essaiera de faire quand même un chrono un jour pour comparer. Ouais. Et puis voir vraiment. Ça reste une écope, quoi. On va pas prendre. Voilà, c'est pas des arbres à cam, c'est pas un truc. Elle est positionnée certes en position basse du véhicule, mais c'est pas plus bas que la bavette. On a roulé derrière des camions qui balançaient des gerbes d'eau. On a roulé dans des flaques. On est en Picardie, donc les flaques, on a l'habitude de les voir. Ça aspire rien. Il faudrait que ça remonte il faudrait que ça passe par les copes, que ça remonte la boîte à air.
En fait, faudrait être dans l'eau vraiment, voilà, quoi. c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que quand on est à... Là, on doit être à quoi, 15 cm du sol. 15 cm, c'est énorme. Pas d'inquiétude, à moins que votre véhicule soit à 3 cm du sol, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au positionnement. On nous a parlé de vagues. On dit si on prend une vague, enfin les vagues c'est en bateau les gars. Les voitures, il n'y a pas de vagues, il y a des flaques, des grosses flaques, mais pas de vagues. Donc moi je me fais pas d'inquiétude pour ça. Là ça fait quand même entre la V1 et la V2, ça fait combien de temps qu'elle est sur la voiture? Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois, rien à signaler et, ouais, et nous il pleut 5 jours sur 7. C'est ça. Donc, et puis voilà. c'est vraiment que du plaisir à rouler parce que enfin vraiment moi ça la libère. C'est ouais. pas pour vendre le produit, mais moi je un peu quand même. Non mais enfin moi ma femme qui la conduit tous les jours vrai. aussi, elle m'a dit la voiture, j'ai l'impression de découvrir une autre voiture. Plus coupleux, c'est plus nerveux, et ça va plus haut dans les tours et ça chante aussi. Oui. Ça on l'a vu sur le banc, la différence. Je sais pas si on. Ouais, avec le son GoPro, je sais pas, mais on a entendu une différence de bruit, donc c'est sportif à tous les niveaux. Mais 6 chevaux pour quasi 200 €, moi perso je les mets quoi. J'ai un Atmo, je sais comment c'est dur de gagner des chevaux et sincèrement oui je les mets aussi. Voilà. Certains mettent des lignes 800-900 €, on les a pas forcément. Et on prend 5 chevaux pareil. On prend 5 chevaux, certains mettent d'autres pièces à côté de ça, des boîtes à air carbone ou autres. Des fois on n'a pas de valeur non plus. C'est pas pour dire qu'on a le meilleur produit du marché parce qu'il y aura toujours mieux que nous, mais c'est d'apporter des chiffres, d'apporter des valeurs. Exactement. Et tout ce qu'on trouve dans le commerce, on n'a aucune valeur. On n'a pas été déçus, mais par rapport au ressenti, on s'attendait à plus. C'est ça. Mais c'est pour vous dire, en fait, les ressentis, on en a sur toutes les boîtes à air, que ce soit la Groupa, la truc, la machin. On a toujours un ressenti. On trouve qu'elle marche mieux, mais elle marche mieux à quelle hauteur? Quel est le chiffre? Exactement. Voilà, là, vous avez un chiffre. Plus 4 chevaux réels. Avec un flux d'air. Ouais. Plus 6 chevaux avec le filtre, ouais. C'est top. Donc voilà. Non, très satisfaisant. Et je pense que ceux qui ont des évolutions un peu plus élaborées que la nôtre, notamment au niveau du plénum d'admission, qui ont des plénums de 206 RC, qui ont des papillons majorés. Ça sera peut-être exponentiel, ouais. Exactement, qui ont une cartographie, puisque nous on n'en a même pas. Hein. On fait ça vraiment sur... c'est du full plug and stock. play, c'est d'origine. Il y a le catalyseur, il y a le silencieux d'origine, elle est full stock la voiture. Elle est d'origine, donc ceux qui ont vraiment une configuration un peu plus poussée, je pense que le gain sera encore un peu plus important. Juste pour un guide, pour une écope, moi je trouve ça très prometteur en fait. Ouais. Bon les amis, on vous embête pas plus longtemps. La vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais au moins c'est pour être bien clair pour toutes les questions qui seraient susceptibles d'être posées vis-à-vis de cette écope. Écope, on le rappelle, hein, pas une boîte à air dynamique, de trucs, de machin. Je vous laisse avec une petite vidéo de l'ensemble et on se dit big up. Prochaine sortie circuit, 13 mai à Dijon, 29 septembre, Manicourt. Dijon et Manicourt.